Un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible. Assalamu alaikum, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission de Islam en vrai. Alors vous avez l'habitude déjà depuis plusieurs semaines nous traitons un peu la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on revient un peu sur toutes les polémiques qui vont à son encontre et on essaie de détailler ça ensemble. Ce soir pour m'accompagner, alors j'aurai Monsieur Mourabi Saïb, salam alaikum, Ouais, ça va, toi. et Monsieur Salim Saïb, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Alors on a vu pas mal de choses durant ces dernières semaines concernant la vie un peu politique, la vie un peu de chef de guerre que le prophète sallam avait eu à ce moment-là et un peu tout ce qui est venu par la suite pour maintenir la paix, toutes les conséquences qu'il y a eu. Et on devait traiter la semaine dernière concernant la bataille d'Uhud et on va revenir aujourd'hui sur quelques autres précisions concernant cette bataille-là et j'espère on va arriver jusqu'à la fin de cette bataille pour amener un maximum d'informations. Sans plus tarder, justement, on va continuer ce qui avait été fait avec une première question concernant la bataille d'Uhud où il y a eu un phénomène quand même qui était marquant pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la perte de son oncle, donc Hamza. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de précision de comment Hamza justement est-il mort? En fait, comme je pense qu'on a aussi parlé un peu dans la dernière émission, déjà il faut comprendre l'importance de Hazrat Hamza radiallahu anhu, pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour les musulmans. Vous savez, au début, les musulmans, ils se cachaient, ils ne déclaraient pas ouvertement qu'ils étaient musulmans. Et le tablir qu'ils faisaient, le prêche qu'ils faisaient, ils le faisaient en cachette, etc., etc. Mais lorsque Hazrat Hamza et Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu, ils ont accepté l'islam, les musulmans se sont sentis tellement forts qu'ils ont commencé à prêcher ouvertement. Et même Hazrat Hamza, lorsqu'il a accepté, et je pense aussi Hazrat Omar, ils ont dit une fois au prophète d'Allah, est-ce qu'on n'est pas véridique? Le saint prophète, il a dit oui. Ils ont répondu, alors pourquoi on ne fait pas la prière à la Kaaba? Parce que les musulmans, ils n'osaient pas, devant tout le monde. Avant, ils n'osaient pas, parce qu'ils étaient tellement faibles. Et là, ils ont fait la prière dans la Kaaba, dans la cour de la Kaaba. Juste pour dire que l'importance de Hazrat Hamza est pour les musulmans lorsqu'il a accepté l'islam. Mais même pour les ennemis, il me semble. Parce que je crois que quand ils avaient appris que Hazrat Hamza était devenu musulman, tout de suite il y a eu un moment de terreur un peu chez les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam en se disant c'est pas possible. Et après ça arrive aussi avec Omar. Exactement, derrière. exactement. Donc tout cela montre comment Hazrat Hamza radiallahu ta'ala anhu était important. Et en plus, c'était aussi un proche du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire c'était son oncle paternel du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un double attachement avec lui. C'était son frère de lait aussi. Exactement, ça aussi exactement. C'est-à-dire qu'ils ont bu de lait de la même mère. Donc voilà, donc toutes ces choses-là pour dire que comment le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était attaché avec Hazrat Hamza radiallahu ta'ala anhu. Donc concernant la mort de Hazrat Hamza radiallahu ta'ala anhu, dans la bataille de Badr, il avait tué une personne qui s'appelait Tayma, qui était oncle paternel d'un chef mécois, Jubair bin Mutaim. Et donc, lorsque le Hazrat Hamza a tué Tayma, son neveu a juré que je ne vais pas rester tranquille tant que je n'ai pas tué Hazrat Hamza. Et donc, à la bataille de Uhud, il a pris son esclave Habshi et lui a promis la liberté en revanche qu'il tuera Hazrat Hamza pendant cette bataille. Donc, évidemment, on voit dans l'histoire que lorsque Habshi est venu pour la bataille de Uhud, il n'a pas tué quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il ne s'est pas battu avec quelqu'un d'autre. Son seul objectif, voilà. Je crois parce c'était un professionnel de la lance, lui, je crois. C'était quelqu'un qui maniait bien la lance. Donc, exactement. C'était quelqu'un de fort. Et on le verra aussi plus tard dans l'histoire de l'islam. C'était pas quelqu'un de faible ou quelqu'un parce qu'il a fait aussi beaucoup de choses importantes plus tard. Donc, une fois qu'il s'est concentré que sur cette tâche-là. Il a laissé tout le reste de côté. Il a dit, je m'en fous de ce qui se passe. À part ça, mon seul travail, c'est de tuer Hazrat Hamza.
Donc, effectivement, il est allé se cacher derrière une roche ou des buissons, peu importe, je ne me rappelle pas exactement. Et il s'est caché derrière. Et il a attendu tant que Hazrat Hamza radhiyallahu ta'ala anhu passe par là-bas. Et Hazrat Hamza, radhiyallahu anhu, comme c'était quelqu'un de très vaillant, il se battait très, très vaillamment au cours du bataille. Et il était concentré vers ses ennemis. Il ne regardait pas qui se cache ou qui n'est pas devant lui. Et donc, lorsqu'il est passé près de Habshi, il a lancé la lance qui a traversé le corps de Hazrat Hamza à travers son ventre. Et ça, c'était un coup mortel. Vous pouvez imaginer, lorsqu'un lance vous traverse à travers, Oui. c'est pas une blessure, comment dire, ordinaire ou que vous pouvez ignorer. Donc, Hazrat Hamza, malgré étant quelqu'un de très fort, il s'est soulevé pour aller Continuer à se battre et tuer Habshi, mais il a perdu tellement de force qu'il n'a pas pu continuer. Et il est tombé et il est mort sur le coup. D'accord. Donc, de telle façon est arrivée la mort de Hazrat Hamza. Et puis, le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous ai dit, l'importance de Hazrat Hamza pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était très immense. C'était quelqu'un de très proche de lui. C'était quelqu'un dont le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dépendait énormément. Et donc, effectivement, lorsque quelqu'un il meurt comme ça, et ensuite, encore une chose qui a attristé beaucoup le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était que les Mécois avaient mutilé le corps de Hazrat Hamza. Ouais. Et c'est écrit dans de l'histoire que en fait, Hazrat Hamza avait aussi tué quelqu'un de proche de Hind, la femme d'Abu Sufyan. Et elle aussi, elle voulait se venger. Et elle n'a pas seulement mutilé le corps, mais elle a aussi ouvert son ventre et sorti son foie pour le mâcher. Elle n'a pas pu l'avaler parce que, peu importe le détail, en tout cas, elle a essayé de mâcher, mais elle a craché. Mais en tout cas, pour dire qu'elle a mutilé le corps de Hazrat Hamza. Et lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu le corps de Hazrat Hamza, il était tellement attristé que c'est même écrit dans l'histoire que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu faire la même chose. Il a dit, il a pensé dans la tête que tant qu'on ne fera pas la même chose avec les Mécois, ce qu'ils ont fait avec les musulmans, ils ne vont pas le comprendre. Ouais. Donc, mais plus tard, Allah a fait la révélation que peu importe ce qu'ils font les Mécois ou les non-musulmans, toi, tu ne dois jamais laisser la justice de la main. Il faut faire toujours la justice. Donc, en fin de compte, le saint prophète sallam n'a pas mutilé le corps des non-musulmans. Mais il était tellement attristé et tellement affligé par cela qu'il a même pensé, une personne, regardez, on a déjà vu à plusieurs endroits comment le saint prophète sallam était miséricordieux. Il pardonnait tout le monde. Il ne se vengeait jamais pour sa personne. Par exemple, même sa fille, après le hijra, elle est décédée, il y a une personne qui l'a tuée, et le saint prophète il a même pardonné cette personne. Donc, mais regardez, lorsque Hazrat Hamza est mort, le saint prophète a même pensé jusqu'à qu'il voulait mutiler les corps des il voulait vraiment se venger. Voilà, il se venger de l'ennemi. Mais après la révélation, il ne l'a pas fait. Et puis, encore une chose qui montre comment il était affligé. Plus tard dans sa vie, après la conquête de la Mecque, lorsque Habshi il est revenu et il a accepté l'islam, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris son bay'a, c'est-à-dire il a pris son allégeance, son serment d'allégeance. Mais il a dit que est-ce que tu peux faire de ne pas venir devant mes yeux, parce que chaque fois que tu viens devant moi, ça me rappelle exactement la mort. La scène avec Hamza et ça, la douleur me revient, donc s'il vous plaît ne viens pas devant moi. Telle était la douleur, le chagrin que le saint prophète sallam il avait à la mort de Hazrat Hamza radhiyallahu ta'ala. Jazakallah, merci. En plus, c'était aussi la deuxième partie de la question, c'était comment le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, il avait réagi, mais vous avez détaillé pas mal. Oui, c'est vrai qu'après sa réaction, en fait, le fait qu'il n'ait pas été jusqu'au bout et qu'au contraire, il ait interdit même les mutilations, ce genre de choses, montre clairement que
au fait, s'il allait jusqu'au bout de ce que Satan lui a suggéré, ça n'aurait pas fait de différence finalement entre lui et la personne qui a tué Hamza. Donc il y a vraiment une leçon aussi là-dessus qui montre que toujours Satan va nous pousser à faire ce genre de choses et qu'il faut lutter contre, au fait. Donc il y a aussi un enseignement là-dedans. Mais par ailleurs, le prophète sallam a clairement respecté un verset dans la sourate Al-Nahl, justement, où Allah dit « Et si vous châtiez les oppresseurs, châtiez-les selon le tort qui vous a été fait. Mais si vous montrez de la patience, alors assurément, Allah est mieux pour ceux qui sont patients. Cela est mieux, pardon, pour ceux qui sont patients. » Donc on voit aussi que le saint prophète sallam a clairement respecté ce commandement d'Allah au détriment de ce que Satan il n'a pas cédé à ses passions. Donc il y a un vrai enseignement là-dessus aussi par rapport au pardon, par rapport au fait que là, s'il avait réagi, clairement, il n'y aurait pas eu de différence. En fait, ça a été vraiment... Donc le saint prophète sallam montre toujours l'exemple parfait au fait de ce qu'un croyant devrait faire. Jazakallah. Et en plus, c'est ça qui était intéressant, je me souviens, c'est la différence, parce que Archi, c'était un esclave, et il y avait l'histoire de Bilal aussi, qui est connu, qui était aussi un esclave, et c'était deux personnes qui sont devenues musulmans, mais c'est intéressant de voir le chemin différent que chacun a emprunté pour atteindre sa liberté. D'un côté, on avait Bilal qui a tout de suite fait confiance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Archi qui lui était plutôt resté côté mécois, mais qui avait toujours cette quête de liberté, et qu'au final avait plus une liberté spirituelle de l'un, alors que l'autre voulait plus une liberté plutôt physique, concrète. Mais Jazakallah, en tout cas, merci beaucoup pour ces précisions. Et il y avait aussi quelque chose qui revenait souvent à la bataille d'Uhud, c'est le fait que apparemment il y aurait des soldats du côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui auraient quitté leur poste pour aller profiter du gain qui avait été gagné. Et est-ce que justement, est-ce que c'est ça qui a mené à la défaite d'Uhud? Est-ce que là pas du gain qui a mené à cette désobéissance? Est-ce qu'ils voulaient vraiment avoir ce matériel-là pour eux, ou qu'est-ce qui a provoqué cette défaite? En fait, tout d'abord, il faut comprendre la situation des musulmans, les compagnons surtout à la bataille de Uhud. Comme on a déjà vu précédemment, que le saint prophète sallam, lui, voulait rester dans le Médine pour se battre. Mais les compagnons qui ne s'étaient pas battus pendant la bataille de Badr, eux, ils voulaient sortir, et il avait tellement d'envie, excitation pour aller se battre face à face de l'ennemi, qu'ils ont insisté que non, au prophète d'Allah, sortons et allons le battre sur le champ de la bataille. Donc telle était l'envie de ses compagnons, qui étaient prêts à mourir pour la cause de la religion, pour défendre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, une fois qu'on voit aussi dans la bataille de Uhud, lorsque la table a tourné, que d'abord les musulmans ils avaient la main au-dessus, mais lorsque ils avaient la main de dessus, les compagnons ils ont donné leur vie pour protéger le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont pas inquiétés de ce qui se passe avec eux. La seule chose dont ils se sont inquiétés, c'était la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout cela montre que les compagnons, ils n'étaient pas désobéissants, ou ils n'étaient pas des hypocrites, etc., etc. C'était juste une malcompréhension ou une explication qu'ils ont fait des paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient à tort. Mais cela ne dit pas dans aucune manière qu'ils étaient désobéissants ou ils étaient avares pour acquérir les biens du bataille. Parce que le butin, tout le monde sait, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le butin était récolté, ils étaient amenés devant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite il l'a distribué lui-même. C'est ça, avec équité, c'était clair, c'était bien distribué de manière équitable. Et il n'y avait pas cette avidité. On est à un tel point que même pendant les guerres, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait même de couper des arbres. Exactement. C'est pas ces personnes-là qui vont aller pour tout de suite s'abattre sur les biens qu'ils vont récolter derrière. Donc il n'y avait pas cette notion, et c'est un peu les orientalistes qui essayent
de trouver des excuses, de un peu ternir l'image du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que lui et ses compagnons étaient avides des biens de ce monde, mais il n'y a aucun argumentaire qui prouve cela, au fait. Donc, comme vous l'avez dit, au fait, ces musulmans-là, ces compagnons étaient dévoués, et au fait, d'une certaine manière, quand ils ont vu que le Saint-Prophète et les autres compagnons qui étaient sur la bataille parce qu'ils étaient en hauteur et qu'ils voyaient qu'ils étaient en train d'avoir la victoire sur les mécréants, c'est à ce moment-là qu'ils ont crié victoire trop tôt, au fait. Et que par excès de zèle ou par... voilà, ils ont baissé la garde un peu trop vite en se disant que ça y est, la bataille est terminée. Ils ont commencé déjà à quitter le poste. Et c'est à ce moment-là, au fait, qu'il y a eu un revirement par rapport au poste stratégique que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait dit de bien rester. Et en plus, il faut voir aussi l'intention des compagnons lorsqu'ils sont venus pour la bataille. Regardez, dans la bataille de Badr, on sait que les musulmans, ils étaient dans le nombre de 300 et les Mécois, ils étaient dans le nombre de 1000 personnes. Pendant la bataille de Uhud, pareil, les musulmans, ils étaient... Au début, lorsqu'ils sont sortis de la Mecque, ils étaient 1300, 400, quelque chose comme ça. Ouais. Mais sur le chemin, le chef des hypocrites, Abdullah bin Ubay bin Saloul, il est retourné avec ses compagnons. C'est-à-dire, ici, ils étaient dans un grand nombre de personnes qui se sont retournées. Et donc, mais malgré cela, ses compagnons, qui étaient avec le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils savaient que vis-à-vis d'eux, face à eux, il y a une bataillon qui a le nombre de 3000 personnes. Les Mécois, ils étaient venus en le nombre de 3000 personnes. Mais malgré cela, ils n'ont montré aucune faiblesse. Ils sont restés, ils ont voulu montrer la gloire de l'islam, de montrer qu'ils sont fidèles au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils sont fidèles à l'islam. Donc, tout ça nous montre que ces personnes-là, leur premier objectif, ce n'était pas de venir à la guerre pour faire gagner le butin. Une personne qui sait qu'on est peu nombreux et les gens qui sont devant nous, ils sont beaucoup plus forts, ils ont beaucoup plus d'armes, ils ont beaucoup plus instruits à faire la guerre. Les gens de Médine, ils n'étaient pas c'était pas des guerriers. Au contraire, aux Mécois, qui faisaient la guerre tous les ans. Ils étaient tout le temps dans les guerres. Ouais. Mais malgré cela, les Médinois, ils sont sortis avec le Saint-Prophète pour faire la guerre. Donc il faut vraiment une détermination autre que l'appât du gain pour faire face à une apparence défaite certaine, quoi. Et une croyance très forte aussi. C'est ça. Parce qu'ils étaient sûrs que c'est nous qui va gagner. C'est ça. Ouais, donc si c'était l'appât du gain, je pense que très peu de personnes risqueraient leur vie en affrontant... Voilà, parce que l'appât du gain montre clairement l'amour de la vie aussi, d'ici-bas. Donc, on ne va pas risquer de mourir justement pour l'appât du gain. Donc. Et puis, il ne faut pas oublier que ce n'étaient pas vraiment des guerriers de base. C'est ça. Voilà, on avait vu dans les anciennes émissions que c'était... certains étaient des esclaves, des gens plutôt lambda, etc. Donc, ils n'ont peut-être pas cette notion aussi de rester dans cette règle de guerre de base qu'est censé avoir un soldat. Oui. Donc, le fait de voir qu'ils commencent un peu à gagner tout de suite, ça reste des êtres humains. Et je pense que même nous, quand on voit quelque chose, peut-être devant un match, on voit que ça commence à gagner un peu trop tôt, on commence à s'exciter en disant on a gagné, ça, forcément, c'est peut-être pas le cas. Mais en plus aussi, il y avait, durant cette bataille, il y avait aussi certaines rumeurs disant que le prophète sallam aurait été mort à un moment donné de la bataille. Comment ils ont réagi justement les compagnons qui étaient là avec lui? En fait, ce qui s'est passé que comme le champ de bataille, le résultat, c'est-à-dire la bataille a changé complètement lorsque les musulmans ils ont été attaqués par derrière. Que le premier personne qui portait le drapeau musulman a été martyrisé. Et la deuxième personne, j'ai oublié le nom, je pense que c'était Moussa bin Umair, mais je peux me tromper, ça peut être quelqu'un d'autre, qui a repris le drapeau. Et cette personne-là, il ressemblait beaucoup au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam physiquement, c'est-à-dire son stature était très proche du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque cette compagnon est mort, les Mécois, ils ont cru qu'ils ont tué le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Puis, donc, la personne qui a tué cette porte-drapeau, il est parti en criant que voilà, ça y est, j'ai tué Mohammed dans et donc, il a partagé celle-là partout. Ce qui a fait que les musulmans, comme je disais encore une fois, qu'est-ce qui était leur intention pour venir en guerre? C'était pour protéger le saint prophète, Ouais, pour montrer la grandeur de l'islam, les enseignements de l'islam. Mais lorsqu'une fois ils ont vu que le saint prophète, leur chef, leur dirigeant, leur prophète, leur bien-aimé est décédé, ils ont dit qu'il n'y a aucune raison de continuer. Donc il y a trois groupes qui se sont formés à ce moment-là. Donc il y a une personne, une groupe, c'était ceux qui sont retournés, qui sont fuis et qui se sont retournés à Médine. Et lorsque ces gens-là sont arrivés à Médine, comme ils ne savaient pas la vérité, ils avaient juste entendu que Naouzubillah, le saint prophète est mort, ils ont répandu cette fausse information en Médine. Fausse rumeur. Rumeur, exactement. Et ce qui a fait que les gens en Médine aussi, ils sont devenus en état de choc. Et il y a beaucoup de gens qui sont sortis de Médine pour aller vers le champ de bataille, pour regarder qu'est-ce qui s'est passé, pour aider. Ou il y a même des gens qui sont sortis pour dire que maintenant le saint prophète il est mort, alors ça sert à quoi de vivre? Ils ont pris des femmes aussi, ils ont pris leur épée ou peu importe ce qu'ils avaient, ils sont partis vers le champ de bataille pour mourir dans la cause de la religion, etc. Puis il y avait un deuxième groupe qui se sont pas enfuis du champ de bataille, mais qui se sont mis de côté. Eux aussi, ils ont dit, ça sert à quoi maintenant de continuer alors que le saint prophète est mort. Donc, parmi ces gens-là, il y avait aussi Hazrat Omar, le deuxième calife de l'islam. Il s'est mis de côté, il était assis, il est parti, il s'est assis sur un rocher et il était attristé. Mais il y avait aussi un troisième groupe qui soit ils n'ont pas entendu cette rumeur, ou soit, même s'ils ont entendu, ils ont dit, maintenant qu'on est dans la guerre, encore une fois, à quoi ça sert de rester en vie si le saint prophète est mort? Autant aller jusqu'au bout. Voilà, exactement. Et ils ont continué à se battre jusqu'à la fin. Donc il y avait ces trois groupes qui étaient formés dans les musulmans après cette fausse rumeur du mort du saint prophète. D'accord, ok. Oui, puis il y a justement un verset coranique dans la sourate Al-Imran qui non seulement retrace un peu les catégories que Moulavi Saïb a citées, mais qui par ailleurs, Allah dit dans ce verset-là qu'il a pardonné la faiblesse des compagnons à ce moment-là. Donc le verset est comme suit: certains d'entre vous désiraient la vie d'ici-bas, tandis que d'autres désiraient la vie à venir. Alors il vous a détourné d'eux afin de vous éprouver. Et il vous a sûrement pardonné. Et Allah est le Seigneur de la grâce pour les croyants. Donc au fait, il y a non seulement Allah leur a pardonné, mais ce pardon aussi a fortifié leur foi. Donc ça a été aussi une leçon pour beaucoup d'entre eux, parce qu'il y a un autre verset aussi qui parle justement par rapport à la rumeur, après la rumeur de la mort du saint prophète sallam, qui est dans la sourate Al-Imran aussi, verset 145. Ce verset, c'est et Mohammed n'est qu'un messager, tous les messagers avant lui sont morts. Et s'il mourait, ou s'il était tué, retournerez-vous sur vos pas? Et quiconque retourne sur ses pas ne nuira nullement en Allah. Et Allah récompensera sûrement ceux qui sont reconnaissants. Donc ces versets-là ont été révélés après. Et tout ça montre que, au fait, ça a fortifié leur foi. Et d'ailleurs, on peut voir que par la suite, quand le saint prophète sallam est réellement décédé cette fois-ci, beaucoup d'entre eux n'ont pas réitéré cette erreur-là. Là, ils sont restés fermes, ils ont accepté que le saint prophète sallam soit mort, et ils sont restés fermes dans leur foi. Et à un tel point que même quand le Omar radiallahu anhu était tellement chagriné par la mort du saint prophète sallam, qu'il ne voulait pas entendre vraiment qu'il était mort, mais on a récité ce verset-là
c'est Abu Bakr qui a récité ce verset en disant que Mohammed n'est qu'un messager, tous les messagers. Donc en fait, ça a été un épisode qui a vraiment marqué les Sahaba et ils ont tiré vraiment profit de ces erreurs-là qui n'ont pas réitéré. Ça a solidifié au contraire justement tout Ça la montre foi juste que c'était des êtres humains qui ont fait une erreur à ce des êtres moment-là humains. ou qui ont... Et par ailleurs, on disait dans l'émission précédente que justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam on avait parlé de la tromperie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que la guerre n'est que tromperie. Et on avait expliqué que tromperie, dans ce qu'il disait ici, voulait dire que dans la guerre, il y a beaucoup de choses qui sont incertaines. Des fois, on peut avoir peur pour sa vie. Il y a beaucoup de stress. Vous voyez, nous, juste quand on a une intercation juste avec une personne, dans quel état on peut être au niveau de nos émotions, etc. Donc, imaginez, vous êtes sur un champ de bataille. Donc, il y a la confusion. C'est dans ce sens-là où on se demande parfois, on vient à douter même parfois, comme ils ont douté quand ils ont appris la rumeur de la mort du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, au fait, il y a tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte. Parce que beaucoup d'orientalistes critiquent ici en disant que les Sahaba du prophète étaient faibles. Oh non, il en est tout autre au fait. Merci d'avoir rétabli la vérité sur ce sujet-là. Alors, donc, il y avait une autre question aussi, c'était en quoi la manière dont Allah a sauvé le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam montre que les récits légendaires concernant certains hommes saints de l'histoire sont faux. Juste avant qu'on réponde à cette question-là, on va juste passer une petite vidéo justement qui va retracer un peu et expliquer aussi certains événements qu'il y a eu avec les anciens prophètes, et on va revenir juste après et en discuter. Beaucoup de musulmans aujourd'hui entretiennent la théorie que Jésus alayhi salam est vivant au ciel. Les prenants de cette théorie usent du verset وَمَا قَتَلُهُ وَمَا صَلَبُهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ pour construire un récit rocambolesque qui suppose que Dieu aurait sauvé Jésus en l'élevant au ciel, tout en s'assurant qu'un faux semblant, ou selon certaines narrations, l'un des 19 faux semblants portant le visage de Jésus soit crucifié à sa place. Notre équipe a par le passé réfuté cette théorie en prouvant l'origine chrétienne de la théorie du sosie, qui selon les commentateurs du Saint-Coran a été rapportée d'un converti chrétien. La communauté musulmane Ahmadiyya prône la croyance selon laquelle la mention dans la sourate An-Nisa que Jésus alayhi salam n'a pas été tué ni crucifié, mais qu'il a été donné l'apparence d'un crucifié, signifie tout simplement que Jésus a été victime d'une tentative d'assassinat qui n'a pas atteint son objectif, et que l'évanouissement de Jésus pendant cette torture donna l'impression qu'il avait rendu l'âme et fit circuler les rumeurs qu'il mourut sur la croix. Les musulmans non ahmadis trouvent ce récit implausible car il est odieux selon eux que de croire que Dieu ait laissé souffrir un prophète aussi éminent que Jésus, fils de Marie alayhi salam. Il cite un verset du Saint-Coran où Allah déclare « Et quand j'ai retenu les enfants d'Israël de toi », ce qui prouve selon eux que Dieu a sauvé Jésus alayhi salatu wassalam du supplice de la croix sans qu'il n'ait eu à souffrir. Notre réponse est la suivante. Il existe pareillement plusieurs versets du Saint-Coran qui promettent que Dieu protégera le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qui ne l'empêcha pas de souffrir comme ce fut le cas durant la bataille de Uhud. La crucifixion de Jésus et sa survie n'est donc pas un événement tout à fait improbable. Elle ressemble à l'histoire du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Uhud, une bataille qui opposait les musulmans aux mécréants. Au cours de cette bataille, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut sévèrement blessé par une pierre qui lui fut lancée à la joue et qui transperça cette dernière. Ce jour-là, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut tellement blessé qu'il tomba au point où les gens commencèrent à le prendre pour mort, ce qui donna lieu à la fausse rumeur que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait perdu la vie sur le champ de bataille. Mais en dépit de ces souffrances, de ces rumeurs et des témoignages de ceux qui revendiquaient avoir vu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam mort, celui-ci retourna du champ de bataille bien vivant, quoique sévèrement blessé.
Ainsi donc, dans une manière de parler, l'expression ma qataluhu walakin shubbiha lahum s'applique également au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il n'a pas été tué, mais fut donné l'apparence d'une personne tuée au cours de la bataille de Uhud. Pourquoi, lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était retrouvé dans une situation des plus périlleuses à Uhud, à Taïf et dans le hijj de la Kaaba, lorsqu'une personne tenta de l'étouffer alors qu'il priait. Dieu s'abstint de l'élever vers le ciel ou de créer un sosie du messager d'Allah parmi les koffars, de manière à créer une diversion comme il l'aurait fait pour Jésus. Jésus semble être bénéficiaire d'un traitement préférentiel de la part de Dieu, comme s'il était son fils bien-aimé, alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam serait le fils mal-aimé du Tout-Puissant, alors que tout musulman sait très bien que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le plus grand des prophètes. Les musulmans ahmadis refusent de croire dans une telle injustice. Si la promesse coranique se rapportant à la protection du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam signifie que les mécréants ne parviendront pas à le tuer, tout en permettant à ce qu'il souffre dans la voie d'Allah, eh bien de même, la promesse coranique parlant de la protection de Jésus, fils de Marie alayhi salam, n'exclut pas la possibilité que ce grand prophète de Dieu envoyé aux Israélites souffre dans la voie de Dieu. Allah, en tout cas, au frère de nous avoir préparé cette vidéo. Alors, concernant justement ma question est comment Allah montre comment il sauve les prophètes, qu'est-ce qu'on en pense? Tout ce qui a été dit. Juste avant de répondre à votre question, comme j'ai vérifié tout à l'heure, je vais juste rectifier ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc il y avait 3000 Mécois. Il y avait 1000 musulmans qui sont sortis au début lorsqu'ils sont venus pour la bataille, mais sur le chemin, Abdullah bin Ubay bin Salul, le chef des hypocrites, est retourné avec 300 de ses compagnons vers Médine. Donc, en fin de compte, il y avait 700 musulmans et 3000 soldats mécois qui sont, c'est-à-dire ennemis, qui étaient là pour la bataille. Maintenant, juste pour qu'on n'a pas des erreurs, c'est pour ça que j'ai vérifié ça. Et maintenant, pour revenir à votre question. Regardez, Allah dit dans le Saint-Coran que la tajida fi sunnatillahi tabdila, que tu ne trouveras pas que Allah il change de son manière de faire. Allah n'a jamais, aucun prophète dans le passé n'a été sauvé de la part d'Allah. Allah l'a soulevé de la terre et il l'a fait disparaître ou élever ou de manière surnaturelle. Voilà, exactement. Tous les prophètes qui ont passé, qui sont venus, ils ont tous subi de la persécution de la part des ennemis, mais malgré cette persécution, malgré que l'ennemi était beaucoup plus fort, malgré qu'ils étaient plus nombreux, etc., Allah a quand même toujours sauvé ses prophètes. C'est pour ça qu'Allah dit dans le verset 22 de chapitre 58 du Saint-Coran que Kataballahu l'aghlibanna ana wa rusuli. C'est-à-dire que je prévaudrai très certainement moi et mes messagers. C'est-à-dire, là, il n'a pas dit que comment on peut gagner si on enlève une personne de la surface de la terre. Ça c'est pas gagné. Ça, c'est juste que vous avez caché la personne et ça y est, c'est tout. Non. Donc, cela montre que effectivement, que Allah n'a jamais fait des choses qu'il n'a pas fait avec des autres prophètes. C'est-à-dire que tous les prophètes ont subi la persécution sur la terre. Par exemple, prenons l'exemple de Hazrat Ibrahim alayhi salam. Hazrat Ibrahim alayhi salam, il a été jeté au feu. Pourquoi Allah ne l'a pas soulevé au ciel? Donc on sait tout que le feu c'est brûlant quand même. C'est pas le meilleur endroit. Voilà. Non, mais malgré cela, Allah a le pouvoir de faire tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a éteint le feu. Il a envoyé le nuage, peu importe comment il l'a fait, ça c'est des détails à part. Mais en tout cas, ce qu'Allah dit dans le Saint-Coran, qu'il a éteint le feu. Le feu n'a pas brûlé Hazrat Ibrahim. Il ne l'a pas brûlé,
Pourquoi alors, or qu'on dit concernant Hazrat Ibrahim alayhi salam qu'il était Khalilullah? Mais c'est intéressant ce que vous dites Ouais. parce que dans la pensée de certains autres musulmans, Hum, Ibrahim alayhi salam a vraiment été jeté dans du feu, un hum. vrai feu, Oui. mais ça ne lui a rien fait. Oui. Mais Oui, là, vous c'est ce dites que je dis. qu'il y a peut-être eu un Parce que détail qui fait que... voilà, parce qu'en fait, Allah, il fait des choses selon les lois qu'il a lui-même établies. Combien de fois on voit qu'il y a un feu qui est allumé, mais qu'il y a le nuage qui arrive, ou c'est-à-dire ça commence à pleuvoir et le feu s'éteint. Hmm. Il y a 1000 d'autres façons d'éteindre un feu. Ouais. Allah, il peut le faire comme il le veut, comme il le veut. C'est-à-dire, il y a combien de façons d'éteindre un feu? Allah, il peut le faire tous facilement. Mais Après, comme oui. je disais, Allah, il le fait que en gardant son prophète devant les yeux des gens, et pour leur montrer que peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez pas vaincre mon prophète. Vous Oui, pouvez pour que pas les gens soient témoins Exactement. De ce qui a été fait. de ce qui a été fait. Donc, ouais. Exactement. Mais après, pour ce qui est du feu, pourquoi il n'a pas été brûlé, bon, ça, c'est des détails on peut expliquer, mais ce serait trop long d'entrer dans ces détails. Bon, en tout cas, pour en donner un aperçu, aujourd'hui, on peut voir des personnes qui marchent pieds nus sur des braises Ouais. et qui ne sont pas brûlées. Donc, il y a des explications qui peuvent être données, et ça, on en est tous témoins. Donc, mais ça, on n'aurait pas assez de temps pour entrer dans ces Pour détails-là. rentrer dans ces détails. Mais qu'il aurait Mais- été sauvé aussi du feu, que même s'il a été jeté dans le feu, qu'Allah il l'a sauvé de telle façon que le feu ne l'a pas brûlé. Combien de fois on voit sur la télé qu'une personne il était dans une maison, que la maison Oui. elle était en feu, Mm. mais cette personne-là n'a pas été brûlée, ou il s'est sauvé d'une façon que le feu ne l'a pas atteint. Hmm. Donc il y a 1000 façons, c'est-à-dire il y a 1001 façons différentes dont Allah il peut sauver son prophète du feu. Sans pour autant avoir recours à d'autres sunnas, à d'autres choses qu'Allah s'est imposé lui-même. Comme vous l'avez dit, Oui. il s'est imposé une sunna à laquelle il ne déroge pas. Exactement. Donc, au fait, la manière dont il va sauver ses prophètes, ce sera toujours par rapport à ce qu'il a déjà établi, et il n'en ajoutera pas. Oui, il y a toujours une derrière. certaine logique, une certaine certaine compréhension logique, que l'homme, compréhension pour s'il nous, se met à surtout. réfléchir, peut, Voilà. plutôt que quelque chose qui se fasse Voilà. un claquement de La doigts. magie. Voilà. Ouais, mais ça joue beaucoup parce qu'il y a beaucoup de. C'est bien d'avoir précisé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient en ce côté-là, un peu tout surnaturel, de magie, que ça s'est fait d'un coup. Parce qu'on dit aussi que Allah est capable de tout. Donc c'est un peu l'argument qui est utilisé. Oui, effectivement, pour, c'est ça. C'est ça. On ne nie pas le fait qu'Allah puisse tout faire, mais c'est Allah qui s'est imposé ça. Hmm. Donc, et c'est à ce moment-là que nous, on va avoir confiance en Allah, parce que si demain je demande à Mourabi Saïb, il me fait une promesse, mais que derrière il ne tient pas la promesse ou qu'il l'accomplit d'une autre manière, je veux dire, la prochaine fois, je pourrais plus me fier à Mourabi Saïb. Ça, c'est des faiblesses qui sont propres à l'humain. C'est-à-dire qu'on va avoir certains projets, certains plans qui ici ne marchent pas, on va devoir les modifier. Mais ça, c'est pas une caractéristique d'Allah. La loi d'Allah est parfaite, sa nature est parfaite. Il n'a pas besoin de créer des changements imprévus, entre guillemets, pour sauver ses prophètes. Et d'ailleurs, pour revenir justement à fait légendaire, qui est, je pense que le plus légendaire, c'est le fait qu'on dise que Isa alayhi salam est monté au ciel. Cela déjà pour vraiment revenir sur ce que le frère Sajid a dit, on peut voir vraiment la similitude entre comment le prophète a été sauvé, et qu'au fait Allah a toujours opéré de cette manière-là, même pour les autres prophètes. Donc dans le verset 5 de la sourate Ali Imran, quand le frère Sajid a dit, Allah a promis qu'il protégera le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la fin du verset, il est comme cite, et Allah te protégera contre les hommes. Donc Allah, il a fait une promesse au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il le sauvera, et on en a parlé tout à l'heure. Il l'a sauvé de la main des hommes dans la bataille de Uhud. Donc pareillement, plutôt que nous rejetons cette idée que Isa alayhi salam est monté au ciel, il a été sauvé de la même manière. Donc Allah, il a fait la même promesse à Isa alayhi salam dans la sourate Ali Imran aussi, verset 56. Et le verset dit Ya Isa inni mutawafika wa rafiuka ilayya. C'est-à-dire que, oh Isa, je te ferai mourir et je t'élèverai à moi. Donc vous voyez la similitude déjà où, comme vous l'avez dit aussi, que Allah a dit que je prévaudrai moi et mes messagers. Donc ici on voit l'accomplissement au fait de ce qu'Allah a promis. Donc il a toujours promis qu'il
protégera ses prophètes. Et donc, Isa alayhi salam ne déroge pas à la règle. Donc, nous disons que Isa alayhi salam n'est pas monté au ciel et que Allah l'a sauvé de la main de ses persécuteurs, de la même manière que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a été sauvé. Et c'est aussi intéressant, c'est parce que tous les autres prophètes ont été envoyés pour un seul peuple. Le seul prophète qui a été envoyé pour toute l'humanité, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça serait un peu bizarre que certains prophètes ont été élevés au ciel, ont eu quelque chose de magique, etc. Mais le propre prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyé pour le monde entier, pour toute l'humanité, lui, il n'y a aucun miracle, je veux dire, de magie, toutes ces choses-là, ni d'élévation, ni toutes ces choses-là. Donc ça reste très rationnel, lui, de son côté. Et la chose qui est très intéressante, c'est que les Mécois, ils avaient demandé au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam de monter au ciel et d'amener un livre écrit afin que cela puisse pour eux être un signe clair, net. Et ils ont dit que si tu fais ça, ça y est, on t'accepte. Là, qu'est-ce qui a été plus facile que de ça? Pourquoi il a battu toutes les batailles? Pourquoi il a subi toutes les peines, tous les chagrins, tout ce qui s'est passé après? Si Allah il fait tel avec Allah il a fait tel avec Hazrat Isa alayhi salam qu'il a soulevé au ciel, là il y avait une occasion en or pour convertir tout le monde. Ouais, pour convertir tout le monde dans un claque doigt magiquement. Mais qu'est-ce que répond le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est le verset 94 de Bani Israël. Oui, chapitre 17, oui. Exactement. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il répond Kul. Allah lui dit de dire Kul. Subhana Rabbi, hal kuntu illa basharan rasula. Que dit Saint est mon Seigneur, je ne suis qu'un homme envoyé autant que messager. Et cela aussi, regardez, les mots sont très importants aussi. Hein. Regardez ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il a répondu que hal kuntu illa basharan rasula. C'est-à-dire, si vous donnez quelqu'un cet attribut qu'il peut monter au ciel, il est plus bachar. C'est ça. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'est plus un être humain, il est plus un être charnel. Ouais. Exactement. Et donc, ça... Ouais. Donc, ce qu'ils font, que les musulmans, lorsqu'ils disent qu'Hazrat Isa est monté au ciel, ils le considèrent plus qu'un bachar. Et puis en plus, si le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a répondu à ça aux opposants qui lui demandaient de monter, quand il leur a dit ça, ils auraient très bien pu objecter en disant que Isa alayhi salam l'a fait, pourquoi pas vous? Mais ils n'ont pas dit ça. Parce qu'ils savaient très bien que c'était une chose qui ne pouvait pas être... Un être humain ne pouvait pas monter au ciel. Donc c'est vrai, c'est intéressant qu'un bachar ne peut pas monter au ciel. Un être charnel ne peut pas monter au ciel. Et d'ailleurs, il y a un verset dans le Saint-Coran qui dit que de toute façon, je ne sais plus c'est dans quelle sorte, mais Allah dit « Dans cette terre vous vivrez, dans cette terre vous mourrez, et de cette terre vous ressortirez à nouveau. » Exactement. Donc en fait, Allah, les versets coraniques sont catégoriques sur le fait qu'un être humain dépend de la terre, il fait sa vie sur cette terre, il meurt sur cette terre, et de cette terre il sera ressorti. Et quand bien même que certains pourraient objecter en disant, parce que j'ai déjà eu cette discussion avec un proche, pour lui dire que Isa alayhi salam n'est pas monté au ciel. Et quand je lui ai cité ce verset, il m'a dit que Isa redescendra pour mourir sur terre à ce moment-là. Oui, j'ai déjà eu ce genre de truc. Mais il y a un autre verset qui rend cela impossible aussi dans Surat al-Mursalat, où Allah dit Alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwatan. Nous avons fait de la terre vous contenant tous. Mais le verset appuie en disant que tous, vivants et morts. Donc, qu'on soit vivant ou mort, on est tous sur cette terre. Personne n'est monté. Personne n'est monté au ciel. Donc, dire que Isa alayhi salam est monté au ciel alors qu'Allah dit que la terre nous contient tous, vivants et morts, ce serait donner raison même aux chrétiens en disant qu'il est un surhomme. Exactement. De dire qu'il est plus qu'un homme parce que Allah nous a assujettis à cette terre et il a fait que notre nature dépend. On dépend de cette terre, on ne peut pas faire autrement. Ce que les chrétiens ont utilisé comme argument contre les musulmans dans le XXe siècle,
à Oui. l'arrivée Oui, du Messie, c'est premier, dans le 19e siècle, à l'arrivée du Messie premier à l'Est. Beaucoup de gens quittaient l'islam À cause de à ça. cause de cet Qu'est-ce qu'il argument. disait? Il venait vers les musulmans, Hmm. il disait, regardez, vous dites, votre prophète, il est mort. Les musulmans disaient, Oui, oui. oui. Vous dites, Hazrat Issa, il est vivant. Il disait, oui. Vous dites qu'il est monté au ciel et il est assis à côté d'Allah. Il disait, oui. Donc, il disait, il est plus grand que votre prophète et il a plus de capacités, plus des attributs que votre prophète. Je disais, oui. Alors, les chrétiens disaient, alors, il reste quoi à accepter que de dire que Hazrat Issa est fils de Dieu? Et ça y est, les musulmans, ils étaient bouche bée. Et comme ça, ils ont fait convertir des millions et des millions de musulmans vers le christianisme. Mais malgré cela, les musulmans disent non, Hazrat Issa il est au ciel. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas une chose plus clair claire et plus grande qui a fait autant de mal au islam C'est que ça. cette croyance-là. Ouais. Non, c'est vrai. C'est là qu'on voit à quel point juste une croyance erronée peut vraiment être un désastre au fait pour les autres générations qui viennent derrière parce qu'on continue à enseigner ces choses-là. Et En plus, c'est intéressant ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que vous avez dit que quand le prophète sallam il avait dit ça, comme quoi que personne n'avait dit ouais, mais Jésus l'a fait. On avait l'impression qu'avant, ils avaient déjà cette compréhension que Jésus n'a jamais fait ça, et c'est venu petit à petit avec peut-être l'histoire, les traductions qui ont suivi. En fait, cette notion est rentrée en islam quelques siècles après la mort du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'était une erreur comme les autres. Ça là ne changeait pas que les musulmans ils arrêtaient la pratique ou ils devenaient mauvais, etc., etc. Mais lorsque les chrétiens ont commencé à utiliser cet argument-là pour faire convertir les musulmans de l'islam, que là, c'est devenu une chose mortelle. Donc, en fait, c'est une influence chrétienne, en fait, qui a introduit cette idée que Issa serait monté au ciel, mais en aucun cas, les musulmans pensaient à cette période-là que Issa était monté au ciel. Et je peux même revenir au verset que j'ai cité tout à l'heure en disant « Wama Muhammadun illa rasoul, qad khalat min qablihi rusul ». Quand Abu Bakr a cité ce verset-là à Omar pour lui faire accepter la mort de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas objecté en disant que Issa est monté au ciel et qu'il n'est pas mort. Donc tous les prophètes avant lui sont vraiment décédés et personne n'a objecté en disant que Issa n'est pas mort. Dans le verset Qad qalat min qablihi rusul, il n'y a pas derrière illa Issa, sauf Issa. C'est Qad qalat, tous les prophètes sont morts. C'est ça, en plus on se faisait la réflexion une fois, quand on parlait, c'était que, après je sais pas, parce que je maîtrise pas tout le Coran, loin de là, mais il y avait beaucoup de versets où à chaque fois qu'on parlait de Adam, on disait ils se sont prosternés excepté Iblis. Toujours il y avait le excepté Iblis, etc. Mais quand on parlait des prophètes qui étaient morts ou de la mort de manière générale, il n'y avait pas de excepté Isa qui lui, etc. Exactement. Ouais, c'est intéressant ça. Et il y avait aussi un autre verset que je voulais qu'on en reparle vite fait avant la dernière question de cette émission. Et aussi, j'invite juste entre temps, on a des sites concernant, on mettra sûrement en description les sites de la Jamaat Ahmadiyya où vous pouvez aussi retrouver le Coran que vous pouvez aussi télécharger. Où le Coran c'est le même, n'a jamais été changé, mais c'est vrai qu'il y a des interprétations, il y a des traductions, et en même temps dans le Coran de la Jamaat, il y a souvent au début, même dans tout. Avant chaque sourate, une explication de quand ça a été révélé et un peu le contexte et un peu certaines explications. Donc si ça intéresse certaines personnes, le Coran c'est le même. De toute façon, Dieu a protégé le Coran quoi qu'il arrive. Mais si vous êtes intéressé par des traductions, une interprétation, j'allais dire différente et avec explication, vous pouvez absolument le télécharger et le lire tranquillement. Il y a des explications plus saines aussi. Oui, plus rationnelles, etc. C'est pas de la magie. C'est ça. Et juste avant la dernière question, donc il y avait un verset que je voulais qu'on revienne, c'était donc il y avait les Juifs qui disaient nous avons tué Jésus fils de Marie, mais il y avait aussi un verset qui disait et nous avons fait du fils de Marie et de sa mère un signe et nous les avons sauvés et leur avons donné asile sur un endroit élevé reposant abondant en sources d'eau. C'est ça. Je voulais qu'on revienne justement sur ce verset-là, si on pouvait expliquer. Est-ce que c'était les sources d'eau du paradis, donc ils ont été élevés dans un endroit où ça fait référence à quoi? Dans ce cas, si c'était paradis, alors là, la mère de Issa aussi, elle est mentionnée. Dans ce cas, elle aussi, elle est montée. Mais ça, aucun musulman ne dit qu'elle est montée. Personne ne dit que c'est la femme d'Allah, na'uzubillah.
Oui, Ouais, ça. les chrétiens qui. Ouais. Non, en fait, cela, encore une fois, cela montre que lorsque Allah il a sauvé Hazrat Isa alayhi salam, c'est pas, Allah il parle pas de la grotte à ce moment-là. Pourquoi? Parce que dans la grotte, il n'y avait pas des sources d'eau. La grotte, c'était une grotte, c'était fermé, il n'y avait rien. Donc, La grotte dans laquelle il a été mis après avoir été mis sur la croix. Oui. D'accord. Ok. Donc, Avoir été mis sur la croix. Voilà, Parce que crucifié voudrait dire qu'il. oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Ouais. Pourquoi là, en fait, ça aussi, c'est une chose. Alors, encore une fois, c'est un débat très long. Ouais. Mais pourquoi Allah dit qu'il n'a pas été crucifié? Or qu'on sait tous par l'histoire qu'il a été bien mis à la croix, il était bien. Parce qu'en fait, c'est écrit dans la Bible, dans la Torah, que la personne qui sera crucifiée, ils n'ont pas écrit qu'il sera mort sur la croix. C'est-à-dire qu'il sera crucifié, c'est quelqu'un sur lequel il y a il est maudit de la part d'Allah. Et les Juifs, ils ont essayé de crucifier Hazrat Isa afin qu'il puisse montrer que ce n'est pas un vrai prophète, qu'il est prétendant. C'est pour ça qu'Allah dit que ils ne l'ont pas crucifié. Il précise là-dessus. Ça, on reviendra dans une autre émission. Ouais. Il y a Juste, pas il y a mal un autre débat, d'émissions aussi voilà. qui traitent sur la mort de Jésus sur la chaîne. Je vous invite à aller les regarder. Et on arrive bientôt au terme de cette émission. On va juste terminer. Vraiment que vous voulez rajouter quelque chose? Non, juste un dernier point sur ce que Sadid il avait dit, le frère Sadid Saïb avait dit que sur la vidéo. oui, la ressemblance, vraiment la similitude qu'il y a entre le saint prophète sallam et tous les autres prophètes, mais en l'occurrence Isa, alayhi salam, c'est qu'à un moment donné, quand le prophète sallam avait été touché à la tête et qu'il est tombé, on a entendu une personne dire « j'ai tué le prophète ». C'était Ibn Kayma. Oui, c'est ça. Et on peut voir aussi que dans la sourate concernant Isa aussi, il y avait aussi cette rumeur qui a été dite wa qawlihim inna qatalna Isa ibn Maryam, et qu'ils ont dit nous avons tué Isa fils de Marie. Donc au fait, juste pour montrer que comme Sadid Saïb l'a très bien dépeint en fait, pour vraiment appuyer sur le fait qu'il n'y a pas eu de phénomène extraordinaire et que le saint prophète sallam étant le sceau des prophètes, parce qu'il a vécu aussi, il vient attester au fait tout ce que les autres prophètes aussi ont vécu, chacun à leur niveau. Ça, c'est très important de comprendre. Merci d'avoir précisé ça. Et justement, merci. Et on va entamer la dernière question concernant un peu... Après, je ne sais pas si on va revenir sur d'autres questions concernant la bataille d'Uhud, mais en tout cas, la dernière question de cette émission. Alors, en quoi donc, la bataille d'Uhud a démontré que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un attachement inégalé au tawhid, donc à l'unicité divine? En fait, ce qui s'est passé, que une fois que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a regagné l'essence, c'est-à-dire en fait lorsqu'il était tombé, lorsqu'il était touché sur la tête, il était tombé, il était évanoui, mais lorsque les compagnons l'ont sorti, ils sont allés vers une colline, ils sont montés, ils se sont protégés sur cette colline. Et là, Abu Sufyan il est venu vers les musulmans. Et tout d'abord, il a crié aux musulmans, on a tué, peut-être l'ordre était différent, mais en tout cas, il a commencé à dire comme ça, on a tué Omar. Les gens ils voulaient répondre, mais le saint prophète a dit non, laissez, ne répondez pas. Il a dit on a tué Abu Bakr. Là aussi, le saint prophète les a interdit de ne pas répondre. Après, ils ont dit on a tué Mohammed. Hazrat Omar, à ce moment, il a répondu. Mais le saint prophète n'a pas ordonné de répondre. Ensuite, il a crié que Olul Hubal, c'est-à-dire leur idole s'appelait Hubal. Et il a dit que notre idole Hubal a eu la victoire. Et là, le saint prophète qui, dans tous les autres cas, avait dit aux musulmans de se taire et de ne pas répondre, là, il a dit, répondez, pourquoi vous ne répondez pas? Et les compagnons ont demandé au prophète d'Allah, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il a dit, dites que c'est Allah, Allahu Azza wa Jal, que c'est Allah est le plus grand et c'est lui qui a la victoire. Et il est capable de faire tout et votre idole n'est capable de faire rien. Donc cela montre que malgré qu'il est dans une situation qu'au début il ne voulait pas montrer qui est vivant ou qui est présent ou pas, mais lorsque ça parle d'Allah, là il a plus supporté.
C'est pour vraiment montrer que les autres ne sont que des hommes, etc. Et que le vrai but de tout ça, c'est pour Allah. Voilà, exactement. Le vrai objectif d'un musulman, c'est de croire dans l'unicité de Dieu, d'établir l'unicité de Dieu sur terre. Ouais. Oh non. Et il y a, mais il y a- On il y a- reste à l'écoute C'est de... c'est très clair. mais il y a une autre hadith aussi, une autre histoire, mais c'est beaucoup plus avant de la bataille de Uhud. C'est passé lorsque encore le saint prophète sallam était en Mecque. Et il avait encore commencé à faire la prêche et appeler les gens vers l'islam, que les chefs mécois, ils ont fait une délégation, ils l'ont envoyé vers le saint prophète sallam. Et ils ont dit que arrête de prêcher, on te donne ce que tu veux. Si tu veux une femme, dis-nous quelle femme dans la péninsule d'Arabie, on te l'amène. Si tu veux de l'argent, on peut récolter autant d'argent que tu veux, on te le donne. Si tu veux pouvoir, si tu veux devenir chef, dis quel poste tu veux, on va te nommer le chef de l'Arabie si tu veux. Mais arrête de prêcher ce que tu es en train de dire. Regardez, si vraiment là, le saint prophète sallam, il cherchait quelque chose de moderne, On lui quoi avait, plus beau que on lui ça. avait tout proposé, mais Quoi plus beau que ça. Mais il a dit, non, je ne veux rien. C'est la seule chose que je veux, c'est d'établir l'unicité de Dieu sur terre. Donc encore pour préciser que le vrai message derrière tout ça, c'est vraiment uniquement l'unicité d'Allah et rien d'autre. Jazakallah, en tout cas, merci. On arrive au terme de cette émission. Je pense qu'on a dû respecter l'horaire qui était prévu. On n'a pas dépassé cette fois-ci. Dans cette émission, on a toujours un peu débordé. Jazakallah, en tout cas, des intervenants, Salim Sahib et Moulabi Saïb. Jazakallah. Comme d'habitude, n'oubliez pas que là, c'est l'émission du vendredi soir, tous les dimanches. Là, on est en période de Ramadan, donc l'émission, c'est à 17h30, mais sinon, c'est entre 20h et 21h. C'est une émission en live, donc s'il y a des choses que vous n'avez pas compris durant cette émission-là, ou si vous posez d'autres questions, vous pouvez toujours venir au live du dimanche soir et venir poser vos questions. On essaiera d'y répondre avec le maximum d'informations. On reviendra la semaine prochaine avec une nouvelle émission. On décidera du sujet à la suite de la bataille de Uhud. Jazakallah, tout le monde. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible.